welcome here today. Welcome here in front of the White House. I really thank you for stepping out today, for not complaining, for knowing that even though it's really cold, but we're still the lucky one because our women in Cameroon do not get to have what we have. They spend the night in broad daylight. They spend the night outside. They do not have access to medicals. They do not have access to healthcare. They have access to nothing. And even though they must pretend that things are all right, even though it's not right. Thank you for being here today. We're here today from all walks of life. Opposition parties in Cameroon, human rights organizations, and also the whistleblowers group called the Brigade Anti-Sargina in the United States. And we will continue to sound the alarm whenever we see that things aren't right. We will speak up. We will keep talking even though we're told not to talk. We are not afraid of being arrested. We are not afraid of being persecuted. We will keep fighting until the last man alive. We will keep fighting until the last women and the last men standing. So this said, I thank you very much for being here today. And to conclude, this man go kill you. How many people go kill you? Je ne vous entends pas. How many people go kill you? Pendant que toi, qui es à la maison chez toi, un pas ici, tu n'es pas là, ces gens petits voyageurs qui te Delaware. How many women? How many children? How many children? Bon, nous voulons savoir où est parti cet argent, ces milliards de francs. Une maman encore ici devant. Où est parti cet argent? Nous voulons savoir où c'est parti. Donc merci beaucoup pour vous qui avez suivi cette vidéo. Partagez-la au maximum afin que ça puisse toucher les gens ici. Le peuple! Le peuple! Le peuple! Qu'est-ce qu'on veut? Changement! Le peuple! On veut le changement! Le peuple! Le changement! Qu'est-ce qu'on veut? Le changement! Juste une information à tous les activistes de la révolution qui sont ici présents. Donne-moi monsieur le maire. Juste après cette protestation, nous avons une réunion, s'il vous plaît. Nous avons une assise sur la New Hampshire. Donc il faudrait que tout le monde fasse l'effort d'hier. L'adresse est sur le forum. L'adresse est sur le forum, je n'ai pas encore donné à ceux qui en ont besoin. Ici à New Hampshire, on a loué la salle de 14h à 18h. Il faut que nous tous nous soyons là pour essayer de voir, pour essayer de débattre sur certains mots. Sur certains mots ici Sauf du changement. Ça c'est pour les femmes. Je vous interpelle dès toute S'il vous présence. plaît, en ce temps. Allô. Est-ce que le Cameroun est là? Oui! Est-ce que les Amazones sont là? Yeah! Nous ne sommes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués et nous ne serons pas fatigués. Si nous avons abandonné notre boulot, si nous avons abandonné nos maisons, si nous avons abandonné nos enfants à la maison, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe au Cameroun. Et je pense que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin de Dieu parce que nous sommes sur un chemin de la justice. Nous sommes sur un chemin de la vérité. Parce que le Cameroun, c'est notre pays, nous tous. Le Cameroun nous appartient, nous tous. Personne de nous ici n'a demandé à naître au Cameroun. Personne de nous n'a choisi à devenir Camerounais. La nature a décidé que nous devons naître au Cameroun.
Et je pense que ceux qui sont chez eux, qui ne sont pas sortis, pourtant ils avaient l'information, ils sont plus criminels que ceux qui nous tuent. Vraiment. Et je profite ici pour inviter tous ceux qui sont restés à la maison de nous rallier dans le combat. Ils doivent nous rallier dans le combat. Ce n'est pas un combat du MRC, parce que moi qui vous parle, je suis un militant du Social Democratic Front. Je ne suis pas là pour suivre un individu. Je suis là parce que je pense que Michel Ndjoki avait le droit de sortir et marcher. Je suis là parce que je pense que ceux qui ont tiré sur Michel Ndjoki devaient être en prison et Michel Ndjoki dehors. Je pense que si je suis là, c'est parce que ceux qui ont tiré sur N'Djamé devaient être en prison et M. N'Djamé devait être dehors. Je suis là parce que je pense que la place de M. Campton n'est pas en prison. La place de M. Campton n'est pas en prison. Par contre, ceux qui ont détourné des milliards pendant la CAN, les places en prison. Les places en prison. Ceux qui ont les armes en main. La place est en feu. Quand les innocents sont en c'est la mort. Ils ne doivent pas utiliser ça n'importe comment. Nous devrons continuer à nous battre. Nous ne devrons pas nous décourager. Parce que moi, je suis dans le combat, ça fait environ près de 30 ans. Quand nous avions commencé ce combat en 92, si on m'avait dit à l'époque que jusqu'aujourd'hui, Paul Biya serait au pouvoir, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. Et nous devrons continuer, on ne doit pas lâcher, on doit persévérer. Et pendant ce combat, il y a les hauts et les bas. On doit rester parce que la ligne que nous prenons, c'est la ligne de la justice, c'est la ligne de la vérité. Parce que nous pensons que notre pays est tellement riche que nous ne pouvons pas, nos frères ne peuvent pas continuer à vivre dans une misère totale. Que dans les hôpitaux, on manque de médicaments. Que les femmes viennent mourir devant les hôpitaux parce qu'on ne peut pas les faire dans ces années parce qu'on leur demande 350 000 francs. Alors qu'elles travaillent comme ménagère, on la paye 30 000 ou 40 000 ou 50 000. Elle va économiser 350 000 en combien de temps? Je pense que pour nous qui avons compris ce cri de nos mamans qui meurent dans le nozo, de nos sœurs qui sont dans les forêts, qui sont au Nigeria, qui sont à Yaoundé, à Douala, partout, qui sont abandonnés, qui n'ont même pas où dormir, qui ne savent même pas quoi manger. Parce que la vie aujourd'hui au Cameroun est devenue un désastre. Si vous voyez quelqu'un qui est contre nous, c'est parce que cela se suce du fruit du vol. Ceux qui travaillent honnêtement et qui gagnent la vie honnêtement ne peuvent pas soutenir ce système. Donc nous devons être unis, focus sur l'objectif, persévérer. C'est pour ces raisons que j'invite encore ceux qui sont là, qui sont ici et qui ne sont pas dans le forum que nous avons de se manifester, pour que je les mette dans le forum parce que c'est un processus que nous avons démarré et nous ne pouvons pas lâcher. Parce que nous, notre génération, nous avons raté l'opportunité en 92. Mais cette opportunité que quand on nous a donnée en 2018, on ne lâchera pas. Et je profite pour inviter tous les autres partis politiques, que ce soit le 11 millions, tous les partis que beaucoup de gens sont venus en politique et ne connaissaient pas. Kamto, c'est un très grand stratège. Quand il met le hold-up, c'est parce qu'il y a toujours eu le hold-up au Cameroun. Et on a toujours volé les élections au Cameroun. On a toujours volé. Ça veut dire que quand on dit le hold-up, c'est parce qu'on veut amener le RDPC ou ceux qui nous dirigent. Il faut qu'on amène à une concession, qu'on s'accorde au moins sur un principe. Tant qu'on ne brandit pas ça, et c'est pour ces raisons que vous voyez dans les manifestations que le MRC organise actuellement, ils ne veulent plus qu'on parle du hold-up. Parce que pour eux, les élections présidentielles sont passées. Pour eux, les élections présidentielles sont passées. Mais pour nous, les élections présidentielles ne sont pas passées. On doit savoir qui a gagné les élections. Nous voulons savoir qui a gagné les élections. Et si M. Biya a gagné les élections, pourquoi arrête-t-il les gens pour mettre en prison? Si M. Biya a gagné les élections, pourquoi que les gens sortent pour marcher? Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Pour nous qui sommes aux États-Unis, nous allons marcher. Et nous allons dire à Donald Trump qui est là, qui doit prendre le dossier du Cameroun sur sa table. Merci. Il doit prendre le dossier du Cameroun sur sa table. Il doit prendre le dossier. Donc, nous devons continuer et nous ne baisserons pas les mains. Merci, je vous remercie. Allô. Bonsoir à tous. Je voudrais dire merci à toutes les femmes combattantes qui sont là ce soir. Je voudrais dire merci aussi à tous les hommes qui sont venus supporter les femmes pour la journée internationale des droits de la femme. Parce qu'on ne se célèbre pas seulement, mais c'est pour nos droits. Et je voudrais ainsi, en tant que porte-parole du CCT, parce que mon président Patrice Mouma n'est pas là, donc je suis obligée de prendre la parole ce soir. Ici, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas le SDF, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le RNC, ce n'est pas le CCT, c'est nous, Camerounais.
la révolution camerounaise. Je vous dis ainsi parce que je suis écœurée et indignée quand je regarde mes sœurs qui dans la brousse, parce qu'elles fuient leur pays, elles sont obligées de mettre, peut-être vous n'avez pas vu les vidéos, elles mettent les feuilles d'arbres comme garniture. Ça fait mal. Elles mettent des feuilles d'arbres comme garniture pour se protéger. Il y a des mamans qui accouchent dans la brousse, alors que nous avons tous dans notre pays pour pouvoir avoir des soins gratuits. Pourquoi nous sommes là ce soir? Est-ce que je peux avoir la photo de Michel? La photo de Michel. La photo de Michel, donc Nous sommes là aujourd'hui pour cette femme. Nous sommes là aujourd'hui pour cette femme, Michel, parce que elle a voulu, elle veut la vérité, et nous tous nous savons qui a eu la vérité au Cameroun. Kamto a gagné les élections, mais Biya a arraché. Voilà. C'est pour cela aussi que nous nous levons tous aujourd'hui, parce que nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas la liberté pour nous ce soir. Nous voulons la liberté pour nos enfants. Nous voulons la liberté pour les enfants de nos enfants, donc pour la génération à futur. Voilà. Nous parlons ce soir aussi pour cette femme, pour qu'on puisse les libérer. Nous parlons aussi ce soir pour toutes les femmes qui sont incarcérées dans le groupe de Paul Biya. Nous voulons dire à Paul Biya ce soir de libérer avec son entourage, de libérer toutes nos sœurs qui sont dans la brousse au Nigeria parce qu'ils se cachent. Ils ont abandonné tout. Vous avez vu, peut-être vous n'avez pas vu, une vidéo qu'une maman portait son bébé au dos et on a coupé le cou de ce bébé. Est-ce que c'est humain cela? Non, 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 non. C'est un sanguinaire. Et quand vous voulez, on dit les opportunistes. Chantal Biya. D'où vient-elle? Moi je m'appelle Chantal, mais je suis Chantal Teta. C'est tout la mère! Oui, je suis Chantal Teta. Elle s'appelle Chantal Biya. Donc, d'où vient-elle? De nulle part. De nulle part. De la rue, de la bruit. Elle se fait asseoir à table avec les gens. Mais c'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible nous dit que nous allons sortir de la rue pour nous faire asseoir à table avec les gens. Mais c'est homeless. Elle préfère même verser. Mais Chantal, je t'interpelle ce soir. En tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que fille et en tant que mère. Que tout ce que tu sais, tu dois récolter dans les années à venir. L'arrestation de Memendo a été prédictée par Patrice Moua il y a de cela peut-être 3 ans. Mais c'est en train d'arriver. Chantal Biya, pense à ta génération. Même si je parle et que je ne vis plus, je parle pour la génération à futur. Voilà! Vive Chantal Teta! Hi, Voilà. salut. Moi c'est Céline. In English? Oh, hi. Hi! Est-ce que le Cameroun est là? En anglais, c'est bon. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Amazon? Thank you. Donc, je prends le débat qu'aujourd'hui, c'est pas très souvent mon habitude. Donc, bear with me. Yeah. Absolument. Je pense que la première chose que je dois faire, c'est nous encourager. Parce que pour la première fois depuis un moment, je suis très fière de constater que nous sommes nombreux aujourd'hui. C'est vrai que par rapport au nombre total de Camerounais, c'est pas assez, mais c'est déjà un pas. Et je pense que la révolution, c'est le peuple. Qu'on dise n'importe quoi, à la fin de la journée, si nous, on ne s'y met pas, les autres ne viendront pas lutter pour nous. Donc c'est important, c'est absolument important que nous sortions de nos domiciles, que nous quittons derrière nos ordinateurs et nos téléphones pour physiquement être là. J'ai eu le témoignage d'une dame qui a fait partie de la commission de l'Union africaine au Cameroun au mois de, je crois, décembre. Ils sont allés au Cameroun, les gens ne le savent pas, mais ils attendaient voir quelque chose, ils n'ont rien vu. Et parce qu'ils n'ont rien vu, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien, les Camerounais aiment Paul Biya. Ça, c'est ce qui se passe quand les populations ne se manifestent pas. Quand les populations ne se manifestent pas, la conclusion que les autres tirent, c'est que tout se passe bien. Et dès que tout se passe bien, il n'y a pas de raison que les gens interviennent. Et par conséquent, on vous laisse avec votre misère. Pourtant, nous pleurons tous. Nous tous, on est en train de se plaindre. Les gens n'ont pas de boulot, les gens les tuent, ainsi de suite. Donc, moi,
En ce jour de la femme, je vous invite particulièrement les femmes qui sont ici présentes à me joindre au groupe pour faire le lobby. Ça, c'est ce que c'est ma spécialité. Voilà. Le lobby, c'est un peu mon bébé et nous allons régulièrement, très régulièrement au Sénat, au Congrès, dans les organisations de Human Rights pour essayer de poser le problème du Cameroun parce qu'on a besoin de... C'est un peu comme le marketing en réalité. Parce que si vous avez un problème, si quelqu'un ne sait pas que vous avez le problème, rassurez-vous, votre problème reste le vôtre. C'est pour cela que je vous invite. J'invite particulièrement les dames parce que les femmes, c'est elles qui savent, elles ont la patience. Vous savez toutes les misères que nous subissons dans ce monde. Donc, j'invite particulièrement les femmes à joindre le groupe de lobby afin qu'ensemble, on puisse mettre le word out et dire aux gens qui peuvent nous donner de l'air comment, quel chemin prendre, comment s'engager dans cette lutte. Parce que c'est une lutte qui sera... Les beaux jours sont rares, mon frère. Voilà, c'est la résistance et ça va prendre du temps. On va Ça faire va prendre probablement du temps. Et contrairement à ceux qui pensent que le lobby ne marche pas, vous avez vu les résultats, le lobby ça marche. Il faut juste connaître la méthode. Il faut s'y atteler. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer dans le cadre du lobbying, contactez-moi. Je suis là. Merci. Oui, maman, on attend les femmes, c'est votre journée. Today Nayade, est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que nous avons les combattantes dans le coin? Ils sont tous là. Je vais d'abord commencer à dire bonne fête, quoi que nous sommes dans les pleurs. Bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes nos jeunes filles qui seront demain aussi des femmes. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour donner nos voix à l'Amérique, que nous supposons que c'est le pays qui observe ce que nous faisons, qui observe le monde et qui a un point final dans tout ce qui ne va pas. Si quelqu'un sait qu'il est du côté de combattre l'injustice, que la personne ose savoir. J'ai toujours été du côté de la défensive, pour ceux qui me connaissent, depuis mon enfance. Quand quelque chose ne va pas, je vais me mettre debout, je ne vais pas m'asseoir, je vais parler. Ceux qui parlent, qui disent souvent la vérité, ont beaucoup d'ennemis. Et puis ceux qui pensent que s'ils restent dans leur coin sur leur clavier, les choses vont changer, ça c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ceux qui pensent que c'est seulement certains gens qui sont mis pour aller se battre, pour aller combattre, c'est pour tous les Camerounais. Je me rappelle dernièrement, je dis je vais aller à la marche vendredi et quelqu'un me dit toi aussi tu marches. J'ai dit je ne marche pas, pourquoi? On ne savait pas que les gens comme toi aussi marchaient parce que dans leur tête, comme on dit aussi dans les réseaux sociaux, ce sont les gens qui cherchent les papiers, ce sont les gens qui ne travaillent pas, ce sont les gens qui ont faim, qui sont en train de marcher. Si tu aimes ton pays, et que quelque chose ne va pas, tu dois marcher. Tu dois marcher. Est-ce que c'est normal qu'on est en train de faire une marche pacifique et le corps de l'armée qui est supposé nous protéger, ils sont plutôt en train de tirer sur nous? Est-ce que ça c'est normal? Non. Est-ce que le Camerounais qui a les sens, qui a tous ses sens, doit s'asseoir, doit croiser les bras, croiser les pieds face à ces situations? Nous sommes ici aujourd'hui parce que il y a une parmi nous qui a osé. Elle a osé et elle s'est mise devant et par contre elle a reçu une balle au pied. Nous trouvons ça inacceptable. Nous n'accepterons pas ça en tant que femmes camerounaises. Nous n'accepterons pas ça parce que ce qui arrive à Michel Ndoki aujourd'hui, ça va arriver à l'une d'entre nous demain. Parce que quand on prend conscience et qu'on dit que non, les gens sont souvent
dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Mais quand tu prends conscience et que tu te lèves, tu vas recevoir ce que Michel Ndoki a reçu aujourd'hui. Donc nous devons nous mettre tous derrière elle. Nous devons nous mettre tous derrière elle. Voilà notre président élu Kamto qu'on a mis en prison. Hier, il était avec le RDPC. Mais il a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la justice camerounaise. Je vais me démarquer de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il reçoit aujourd'hui? Il reçoit plutôt les flèches. Donc tant que tu es du côté de la justice, sachez que vous allez recevoir des flèches. Et pour tous nos soeurs qui sont restées à la maison aujourd'hui, ou bien encore toutes celles qui pensent que, je ne sais pas trop quel nom, quel vocabulaire, qu'elles sont exceptionnelles, vraiment je crois que ce sont ces mêmes gens que la famille appelle tout le temps au Cameroun. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le temps le West Union, alors que toi tu as une vie ici. Alors que toi où tu vis, tu as les taxes à payer. Alors que toi où tu vis, tu as une maison à payer. Tu vis une triple misère parce que tu dois non seulement t'occuper de toi-même, tu dois t'occuper de ta famille au pays. Est-ce que ça c'est normal? Si le Cameroun allait bien, est-ce que nous devions passer notre temps à envoyer de l'argent au Cameroun? Donc nous devons dire bon bien, tout l'argent que ces gens font, son entourage, le soutien. Quand tu es dans la mangeoire, tu prends le micro, tu racontes n'importe quoi. Pendant ce temps, les enfants sont allés à l'école, on finit l'école, on n'a pas de diplôme. On est obligé de prendre la route des champs pour aller chez les Blancs, souffrir 3 fois. Est-ce que ça c'est normal? Nous devons dire non. Nous devons dire non en tant que père de la nation. Il doit créer les boulots, il doit nous donner l'eau potable, il doit créer des écoles. Les enfants doivent avoir une bonne éducation. Là, il vient chez les Blancs, il est au White House, il est partout, il ne voit pas que c'est beau. Donc, et il a dit avec 37 ans au pouvoir. Nous sommes rassasiés de la sardine, nous sommes rassasiés de l'huile de la sardine, mais nous pensons que nous devons changer de repas maintenant. On a besoin d'un nouveau repas. Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau repas ici? Tout pour le changement. Ça va prendre le temps que ça prendra. Nous allons marcher, nous allons ôter nos voix. Et puis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas Paul Biya. Voilà, ce n'est pas Atagadji. Ce n'est pas Gongo. Ce n'est pas Chata Biya. C'est le Dieu créateur. Et je crois qu'il est là que le Dieu créateur est en train de parler. Et ça va s'arrêter. Alors la patrie, nous je voulais militer ceux qui revendiquent. C'est un peu privé, je voulais un peu échanger avec vous. Pour ceux qui bavardent là, s'il vous plaît, c'est privé parce que je m'excuse, j'aurais pu être avec vous depuis longtemps. Je sais qu'il y a des gens de l'ambassade ici, je sais, ils ont des informations. Je voudrais qu'ils prennent ça, qu'ils disent à M. Etoundi exactement ce qui se passe. Vous savez, nous avons tellement marché. Vous savez, nous avons tellement crié. Nous avons tellement crié que tout le monde entier a vu ce que nous avons fait. Maintenant, je vais être honnête avec vous et je pense que les vidéos, j'assume ce que je dis. Et ils savent à Yaoundé, ils nous observent parce que tout ce qu'on fait maintenant, ils nous observent. Il faut qu'ils soient sérieux. Nous avons traversé, j'ai fait des voyages dernièrement avec des gens, des Camerounais discutent. Il y a des Camerounais qui étaient des modérés, qui ont décalé d'un pas. Parce que si Maurice Kamto a fait 30 jours là-bas, et plus de 300 Camerounais qui n'ont rien fait, je pense que les Camerounais qui étaient à 50% modérés ont décalé. Nous avons des Camerounais maintenant dans le monde qui sont à plus de 80% radicalisés. Il faut que vous compreniez là où nous sommes en train d'aller. Et je vous explique ceci pourquoi. Parce que les combattants qui sont ici ne faites pas des erreurs. On n'entre pas dans le combat pour ressortir le soir. C'est-à-dire, vous êtes figés, vos familles sont figées, mais c'est une lutte noble. Parce que nous ne sommes pas cagoulés, on monte nos faces. Le Cameroun doit changer. Et nous sommes radicalisés à 80%. J'étais à Paris, j'étais à Tel Aviv, j'étais à Moscou. La majorité de Camerounais maintenant ne réfléchissent que l'ordre et le cadre militaire. Voilà. Donc nous ne sommes plus là pour marcher, qu'on tire sur nous. Nous sommes en train de
Nous sommes en train de dire aux militaires que si les anglophones ont pris les armes, ça veut dire que nous sommes capables de prendre les armes. Nous ne pouvons pas avoir nos frères qui arrivent à l'aéroport, dès que tu t'appelles Fosso ou Kadji, on te met à côté, dès que tu t'appelles Ewono, on te demande de passer et tu vas en prison directement. Alors je voudrais juste échanger ceci rapidement avec vous. Je voudrais vous dire merci et je voudrais que vous compreniez que ce combat est plus sérieux que ce que vous pensez. Voilà. Ça veut dire que vos vies sont en danger aux États-Unis et partout où vous allez. N'allez plus penser que vous avez des amis. Quand on lit déjà ce genre de combat, on n'a plus d'amis. Parce que c'est ces amis qui vous tuent. Ceux qui me connaissent dans cette zone, j'étais quelqu'un qu'on voyait tous les jours. Mais ça fait des mois et des années qu'on ne me voit plus. Parce que vous pensez que c'est juste un petit combat, alors que combien veut vous tuer? Parce qu'il veut rester au pouvoir, il n'y a pas de discuter là-dessus. Alors, vous allez voir des délégations qui sont déléguées spécialement depuis Yaoundé pour venir anéantir ce qu'on est en train de faire ici. Parce que ce que nous sommes en train de faire, fait est fait. Nous éduquons, mais maintenant nous devons utiliser une autre méthode. Et j'assume, je dis bien que j'assume, les gens de Paris nous observent, ils connaissent. J'ai discuté avec eux, nous, l'option militaire est sur la table. Et nous discutons avec nos frères anglophones parce que nous savons que c'est seulement le professeur Maurice Kamto qui peut résoudre le problème du Nozo. Nous tous nous connaissons, l'Amérique leur a dit, la communauté internationale connaît. Donc je voudrais juste vous tirer votre attention sur ce que vous êtes en train de livrer. Vous êtes en train de livrer un combat noble. Nous devions être en train de fêter pour nos mamans aujourd'hui, mais la situation est telle que vous connaissez, avec Maître Ndoki, avec tous ceux qui sont brutalisés, arrêtés, intimidés au Cameroun. Vraiment. Alors, chers combattants, nous sommes dans ceci, vous connaissez depuis longtemps. Et ceux qui viennent d'arriver, on vous invite, continuez ceci avec nous parce que c'est un combat où je me permets de dire à mes enfants, ce que je fais est noble, je ne me cache pas. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. Et nous allons continuer avec toutes les options. Comme je vous dis encore, nous sommes radicalisés. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certaines personnes comme moi qui j'ai traversé d'une borne. Ça veut dire que je pense que le Cameroun doit se libérer par tous les moyens. Merci beaucoup et bonne continuation, combattant. Merci beaucoup. Vous avez affaire à un homme qui a 87 ans, qui avait 36 ans de pouvoir. Sachez que pour le pousser dehors, il faut le muscle, il faut être fort. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Et je veux comprendre ici que les Camerounais comprennent une seule chose. Ce n'est pas une guerre de Bamileke, ce n'est pas une guerre de Bou, ce n'est pas une guerre des nordistes, c'est une guerre de tous les Camerounais. Premièrement, c'est une erreur si on se met aujourd'hui à arrêter quelqu'un parce qu'il a un nom Bamileke. Parce que toi qui as une femme Yaoundé ou de Samelima, tu dis dans le nom de ton fils. Ça veut dire qu'ils vont mettre leurs propres enfants en prison sans savoir que c'est leurs propres enfants. Donc il faut comprendre que on est ici parce qu'on veut un Cameroun nouveau. On veut le changement. Raison pour laquelle le tribalisme qu'on a instauré, ça c'est la dernière carte du gouvernement. Ils ont essayé toutes les cartes, ils ont vu que aucune carte ne passait. Ils ont dit ok, comme aucune arme ne passe, il faut mettre la division pour mieux régner. Beaucoup sont tombés dans le piège, mais restons concentrés et sachant que c'est ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on peut mettre Bombilla dehors. Et qu'ils sachent que si nous dépassent, même dans la prière, on n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un. Mais c'est une des rares fois au monde où les gens disent que le Père a encore réveillé ce matin. On dit ouais, parce que les gens sont fatigués. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans les régions anglophones. J'ai des amis qui sont là-bas, qui vous disent que les régions anglophones sont devenues des cimetières. Et c'est vrai. On vous dit que ça marche là-bas. Boya fonctionne à peut-être 50%, Bamenda. En dehors des villes, allez à 100 mètres en dehors de cette ville, je vous assure, c'est la catastrophe. Et Yaoundé avait dit ceci, tant que Yaoundé
respire, le Cameroun vit. Mais on va lui faire comprendre que le Cameroun vit parce que les dirigeants doivent respirer. Merci les gars, soyons forts. Merci les mamans, que le combat continue. Un jour ou l'autre, on aura le résultat de ce combat. Merci. Here we go, here we go. On rappelle qu'il y a une réunion après, qu'il y a un rassemblement après, qui débattent de problèmes de la communauté. S'il vous plaît, si la séance est levée, on plie le drapeau et on chante pour une dernière fois l'hymne national et on est parti. Ensemble pour l'hymne national, s'il vous plaît. Ensemble en mobilisation. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas dans le forum, l'adresse, dès qu'on quitte ici directement pour Niamcha, l'adresse est le 6309. 6309. C'est toi qui vas lire comme ça qui va retenir ça. Avenue Takomapa. Il fallait lancer ça dans les WhatsApp. 20912. Ils ont ça. 6309 Niamcha Avenue Takomapa. Zip code 20912. Pour la liberté, la main là les gars. Mettons la main là, le drapeau debout. Nous voulons la liberté. Ensemble, nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté. Brisez au Cameroun, berceau de nos ancêtres. 1, 2, 3, c'est parti. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Va debout et jaloux de ta liberté. Comme le soleil, ton drapeau. Ensemble, dans de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, à tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand peine. Thank you so much. Mettez longueur. Il est où? Mettez longueur. Mettez longueur, on ne fait pas longueur ici. Non, je n'ai pas dit ça. Mettez longueur, c'est chaud maintenant, on est parti. Bonsoir. Oh yeah, c'est comment? Ça va. Est-ce que l'objectif de la marche a été atteint? Oui, je crois que l'objectif a été atteint. Nous étions à CNN et tout le monde sait ce que représente CNN dans le monde entier. On nous a vus là-bas et nous avons dit ce que nous pensions là-bas. Et nous sommes actuellement devant la Maison Blanche. Nous disons à Donald Trump ce que nous voulons et nous pensons que notre objectif aujourd'hui est atteint. Est-ce qu'il y a d'autres activités pour le reste de la journée? Oui. Nous allons nous rencontrer tout à l'heure sur la New Hampshire pour discuter de nos questions. 63 09 New Hampshire avenue Takomapa. Papa, papa, On va venir plus tard au combat. Après le travail. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es... Fais le tout. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es Volume. À quel moment? Volume. Attends. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria c'est devant la Maison Blanche.
C'est devant la Maison Blanche. Fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Merci. Oh, Bissé. On est... Didier, on n'a pas payé, c'est comment? Didier, c'est quoi, pas le salaire? Faut Bissé, Didier. Ok, so. Des vallées, des boulevards, au plateau de la dame, des chats, des dieux. The one the world is CNN. Pas possible, non. Pas possible. Papa, yes, mon frère. Moi, parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous déposer là-bas. Ça c'est non, faut chaque penser à ça. Bon, je vais te dire. Non, c'est pas là. Tu commences. L'avènement le début de la lutte des classes. C'est en fait ça, la justice sociale. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un billet d'avion aller-retour 2 jours pour participer à cette marche. Voilà, et voilà, merci. Voilà, merci.